Je vous présente maintenant un nouveau tutoriel sur EBP Bâtiment 2018 sur tout ce qui va concerner les vues et les filtres. Alors, c'est vraiment une fonctionnalité très intéressante puisque les vues vont vous permettre d'obtenir n'importe quel état à partir, je dirais, du menu où vous vous trouvez. Si on prend un exemple, par exemple, au niveau des articles, par défaut, vous voyez, vous avez ici ce qu'on appelle des vues. Donc là, il y a une vue par défaut qui est celle-ci. Donc là déjà si je voulais quand je fais imprimer, alors eh bien on fait imprimer la liste et on obtient à l'écran exactement cette mise en page. Donc vous voyez, c'est vraiment une copie conforme de ce qu'on a à l'écran. Donc ça c'est intéressant. Par exemple, vous voulez une autre vue que celle-ci. Alors là, je vais rajouter une colonne. C'est surtout pour vous montrer. Alors on peut vraiment rajouter ou enlever des colonnes. Donc pour ça, je vais cliquer ici sur le bouton vue. Alors l'intérêt c'est de toujours dupliquer une vue qui existe. Donc je vais prendre celle qui est par défaut. Je clique ici sur dupliquer. Voilà. Et ici, donc, j'ai les colonnes par défaut. Par exemple, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir le prix d'achat et la marge, par exemple. Donc, pour ça, je vais faire ajouter une colonne. Là, après, il faut aller chercher bien dans les différentes tables, je dirais le champ qui vous intéresse. Donc là, je suis dans la table article. Voilà, donc là, par exemple, j'ai le prix d'achat. Je fais OK. Ensuite, eh bien, je peux la placer, par exemple, à côté du prix de vente. Voilà, donc j'aurais pu rajouter la marge et je dis, ben, en fait, ben voilà, le code barre, ça m'intéresse pas. Donc là, je vais enlever une colonne. Donc là, je fais supprimer. Voilà. Voilà, donc là, j'obtiens une nouvelle vue. Donc là, eh bien, je vais garder ma présentation. Donc là, je vais faire OK. Voilà, je vais lui donner un nom. Donc là, je fais modifier. Et ici, au lieu de copie de défaut, je vais l'appeler article. Pourquoi pas? Voilà. Donc là, je fais OK. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que, voilà, donc là, ben, j'ai ma nouvelle vue, vous voyez, avec prix de vente et prix d'achat. Alors après, ben, je peux revenir sans problème, vous voyez, sur la vue par défaut. Donc ça, c'est vraiment très bien parce qu'on l'a partout, hein. Donc vous le voyez, donc on l'avait vu sur tout ce qui est, mettons, par exemple, au niveau des achats, quand on était dans les commandes, vous voyez, on pourrait très bien créer une vue ici que sur le champ. Je ne veux voir, mettons, que celles qui sont livrées partiellement. Vous voyez, c'est le même principe. Voilà, donc ça c'est vraiment très intéressant. Et alors je vais revenir sur mes stocks articles. Et après, ce qui est bien, c'est qu'on peut rajouter des conditions. Donc, admettons, je dis, ben, ok, je veux rajouter le prix d'achat. Et sur celle-ci, je veux visualiser que eh bien, celles qui sont en stock. Donc, à partir de là, donc je vais tout refaire sur celle-ci, article, je fais modifier. Et je vais rajouter une condition. Donc pour ça, ce sera un filtre. Là, je vais faire ajouter une condition. Voilà. Et donc là, je vais choisir le champ sur lequel je veux poser ma condition. Donc ça sera stock. Alors ça va être stock réel, stock virtuel. Donc je vais prendre stock réel par exemple. Voilà. Voilà. Donc là, je fais OK. Et après, ici, donc là, après, ben, c'est par rapport aux opérateurs. Donc là, alors je peux prendre, si je veux supérieur ou égal, donc je veux visualiser que ceux qui sont en stock. Donc là, je vais mettre supérieur ou égal à, vous voyez, 0. Voilà, donc là, je fais OK. Là, j'aurais pu l'appeler, du coup, si je fais modifier, je l'appelle article en stock. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, voilà, vous voyez ici, alors là, en fait, c'est normal parce que là, en fait, ce n'est que des main-d'œuvre. Voilà, donc là, vous voyez, voilà, donc ça, en fait, je reprends. Voilà, et là, vous voyez, je ne vois vraiment que les articles qui sont en stock. Et après, ben, à tout moment, là, je pourrais très bien faire imprimer la liste. Et là, je peux donner ça, mettons, à la personne qui s'occupe des stocks. Voilà, directement. Et on obtient un état déjà prédéfini.
Voilà, donc ça c'est vraiment le premier cas de figure, hein. Donc ça c'est le plus basique que l'on peut rencontrer. Après, ce qui est intéressant également, c'est que dans les documents de vente, eh bien vous avez des vues. C'est-à-dire que, donc si je me mets sur ma facture, voilà. Alors on l'a dans tous les documents de vente. Ici on a une vue standard. C'est-à-dire que la vue standard, c'est cette grille de saisie. Ici déjà, je peux avoir une vue avancée. Voilà, vous voyez, donc j'ai beaucoup plus de colonnes. Et si vous aviez par exemple, alors si je me remets sur la vue standard, eh bien, lorsque vous saisissez alors ça peut être un devis, une commande, un BL, une grille de saisie particulière, on peut rajouter n'importe quelle colonne dans un document de vente pour faire de la saisie. Donc pour ça, c'est le même principe. Ici, eh bien, je prends une vue et je vais prendre par exemple la vue standard que je duplique. Voilà. Et alors là, la différence, en fait, alors ici, je vais lui donner un autre nom, je vais l'appeler vue démo. Voilà. Eh bien en fait, là la différence, en fait, on coche. Voilà, c'est peut-être un peu plus simple d'ailleurs. Je dirais, eh bien directement le champ que vous souhaitez utiliser. Vous voyez, voilà. Donc, alors en plus, on peut avoir des champs, je dirais que on peut visualiser. Vous voyez, même si je rajoutais par exemple, alors on va voir s'il y est par contre, les stocks. Voilà. Non, alors en fait, il n'y est pas. Alors, mais par contre, voilà, donc si vous avez, alors on va voir s'il y a peut-être la marge. Donc là, eh bien, on pourrait dire, eh bien, je veux consulter en plus la marge. En plus, ici, alors là, c'est un peu, voilà, je peux le placer avec tous les autres champs et le mettre vraiment à un endroit particulier. Je vais le mettre à côté du, voilà, du montant. Voilà, et après, je sais pas, j'aurais pu rajouter un champ pour saisir vraiment quelque chose de particulier par rapport, donc, vous voyez, bon, allez, pourquoi pas l'éco-contribution. C'est vraiment un exemple. Je ferme, j'enregistre. Voilà. Donc après, ici, eh bien, si je veux ma vue démo, voilà. Vous voyez ici directement, voilà, j'ai vraiment après la marge. Oui, donc ça peut être intéressant, pourquoi pas. Et après ici, voilà. Et même après, voilà, ben, je pourrais directement, même à la rigueur, ça peut être pourquoi pas une autre façon de dire, ben, je vais chercher mon éco-contribution comme ça. Donc on peut aussi créer des vues à l'intérieur des documents de vente. Donc ça, sincèrement, je pense que ça peut vous intéresser, surtout quand on a des activités peut-être particulières. Voilà, hein, donc c'est vraiment très intéressant, hein, ça demande au début un petit peu de pratique, mais une fois qu'après, eh bien, on est à l'aise avec ce type de, je dirais, de manipulation, je pense que là, on peut se personnaliser un petit peu le produit au niveau des états. Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur EBP Bâtiment 2018, sur tout ce qui concerne les éditions et les statistiques.